Les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Il est 4 heures, le temps passe vite. En fait, je voulais faire la pêche et là c'est marée basse. Et en fait, comme je vais chercher les vers au port de Gujan à côté, il faut que j'aille vite avant que la mer monte. Sinon, je ne pourrais pas aller chercher les vers. En fait, j'ai mis du temps pour partir parce que j'étais en train de peindre les cadres des portes. Ça prend énormément de temps. Et je viens de terminer ces deux portes-là, ou trois, et je me rends compte que le temps passe vite. J'ai pas encore reçu ma bonne ville, ça va être cette semaine, mais j'ai reçu autre chose. J'ai reçu un produit que j'attendais depuis un moment maintenant. Il s'agit de la caméra d'action DJI Osmo Action 4. Donc ça va améliorer la fluidité de mes vidéos, parce que si vous remarquez, surtout quand je roule en moto, ou dans les images où je marche, ça tremble beaucoup. Donc voilà, direction la mer, et là-bas j'ouvrirai la boîte de cette caméra d'action et on va voir ce qu'elle est capable de faire. Je suis arrivé à Pilat-sur-Mer, un coin paradisiaque que j'adore. Avant les incendies, j'allais pêcher ailleurs, rarement je venais ici. Et là-bas, ce que vous voyez au fond, c'est la bande d'Arguin, la bande de sable là-bas. Donc moi je vais descendre ces escaliers là, tous ces escaliers, et je vais longer la plage pour arriver derrière, tout derrière, on ne le voit pas d'ici. Je serai carrément derrière la dune et je vais m'installer là-bas. Et comme j'ai fait les choses à la dernière minute, j'ai oublié les micros, je suis désolé, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc là derrière moi c'est la dune du Pilat, et juste là c'est là où il y a eu les incendies. On le voit très mal, mais je vous le montrerai tout à l'heure, c'est la forêt qui a été incendiée. Avant j'allais vraiment jusqu'au bout là-bas pour pêcher, où il y a les bateaux, et même derrière encore. On traversait la dune, on se garait au bord de la route de l'autre côté là-haut, on traversait la forêt et on descendait de l'autre côté de la dune pour pêcher. Mais là aujourd'hui, depuis les incendies, ils ont mis des barrières partout et on n'a plus accès. D'année en année, en fait, ça bouge, c'est comme un être vivant, la dune. Donc il y a plein de recherches par rapport à ce mouvement. Il s'éloigne de plus en plus vers les terres. C'est tout un défi apparemment, et écologique et pour la population. Beaucoup de touristes ici. Enfin pas beaucoup parce que c'est quand même le mois de septembre. Mais est-ce que vous entendez le bruit déjà? Bientôt ça sera très calme ici, quand il n'y aura plus de touristes. Je vais rester jusqu'à la nuit en fait. Du coup je vais attendre jusqu'à ce que tout le monde va partir, comme ça je serai tranquille et quand je lance mes lignes ça gênera personne. Et voilà, entre temps ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la caméra d'action
Je vais boire une bière et on va regarder tout ça ensemble. Je transpire grave. Il n'y a pas un endroit mieux que ça pour fuir la chaleur, n'est-ce pas les amis? À votre santé. Donc jusqu'à maintenant, je faisais mes films avec ce téléphone justement et la qualité n'est pas top d'après mes recherches. Donc j'ai choisi le Osmo Action 4. Il vient de sortir, enfin il est sorti cet été. J'ai fait une comparaison avec le GoPro 11 et j'ai trouvé que celui-là, en termes de prix, mais c'est surtout en termes de fiabilité, il est plus fiable que le GoPro qui apparemment se fiche de temps en temps. Et puis la durée de la batterie, là on a une durée de batterie presque 2 fois plus que le GoPro et pour moi c'est quelque chose de primordial pour mes films. Je l'ai acheté la semaine dernière et je ne l'ai pas ouvert parce que j'ai vu que GoPro allait sortir le GoPro Black 12, mais quand j'ai vu les caractéristiques, en fait c'est presque comme la GoPro 11 sauf des modifications mineures qui sont pour moi pas du tout intéressantes. Encore une raison pour changer de matériel parce que je me rendais pas compte que mon téléphone il a trop chauffé, il a arrêté de filmer et moi je parlais comme un con tout seul en fait, et donc la plupart de ce que je disais a été coupé. Et du coup j'ai déjà ouvert le GoPro, hein, parce que c'est la référence, on dit GoPro, mais j'ai ouvert le Osmo, hein, le DJI. J'adore. Donc ce que j'ai pris c'est le combo aventure. Ça vient avec un trépied, une perche très solide, très bien faite en fait, avec la possibilité ici d'attacher par exemple un trépied, hein, des pieds en fait. Et je suis très content en fait de ce petit bijou. Regardez comme c'est petit quoi, mais ça a des capacités incroyables en fait. J'ai un écran là assez grand et devant j'ai un autre écran quand je fais des selfies et c'est un écran tactile, alors que GoPro en fait l'écran tactile c'est que derrière et en fait voilà, pour la fixer, regardez en fait c'est juste c'est fini, tac, je prends, je mets sur un casque, je mets sur plein d'endroits, en fait c'est hyper rapide. Par contre, je suis parti à l'arrache aujourd'hui. J'ai pas de carte SD pour enregistrer. J'ai rêvé de prendre la caméra et sauter dans l'eau avec et vous montrer des images sous l'eau. Mais en fait non. Ce sera la prochaine fois. Voilà, donc il y a la perche, la caméra, il y a un power bank, on appelle ça. C'est une boîte où il y a 3 batteries pour les charger. C'est hyper bien fait avec une prise USB-C pour charger 3 batteries. Et les batteries, elles durent 2 fois plus que le GoPro. Je suis pas en train de faire... Enfin si, je suis en train de dire que ça c'est meilleur que le GoPro, pour moi en tout cas. Alors pour la qualité d'image, c'est la seule chose où le GoPro peut prétendre à quelque chose contre cette caméra-là. Mais franchement, même là, tu vois, le DJI Osmo Action 3, à la limite, oui, tu vois, dans les hautes lumières, ça cramait très vite, mais là, ils ont changé de capteur. Le capteur, il est plus gros, et la qualité d'image, elle est vraiment au top. J'ai envie de dire même, elle est plus naturelle que le GoPro, qui peut-être
Le GoPro, tu vois, il y a un algorithme, il y a trop de travail numérique en fait qui fait que, parce que le capteur en lui-même, en fait, il est plus petit que le DJI Action 4. On voit plus de détails, j'avoue, dans le GoPro, mais là, c'est plus soft, mais c'est plus naturel, c'est plus filmique, j'ai envie de dire. Moi, je préfère les images filmiques plutôt que les images ultra sharp, comme on dit en anglais. Vous voyez, donc voilà, je suis très content. Et puis ces caméras là, ils supportent la chaleur, le froid, jusqu'à moins je sais pas combien. Tu vois là, mon téléphone, dès qu'il fait un peu chaud, là il fait peut-être 30 degrés, ça y est, il chauffe, il s'éteint. Avec ça, je crains rien. Il vient aussi avec une cage de fixation pour que je puisse aussi filmer de façon verticale. Et voilà. That's about it. Un petit saut dans l'eau et après je vais planter mes cannes. Ou peut-être pas parce qu'il y a encore pas mal de monde et comme moi je vais rester la nuit. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. And when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Par rapport à la Bonneville, en fait, elle est à la concession Triomphe Bordeaux et c'est vrai que ça commence à être un peu long, j'avoue. Ils ont fait une vérif en présence de l'expert. Ils ont découvert ils ont vu qu'il y avait un problème au niveau de la pédale de frein arrière. Mais le jour de réparation, c'était 2 mois après, ils ont découvert genre qu'il y a un truc qui est tordu. Donc il fallait rappeler l'expert et renvoyer la moto dans un autre garage et tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le type de pêche en surfcasting, c'est ça, le surfcasting. C'est-à-dire qu'on a des longues cannes à pêche et on lance, on fait très loin et on plante la canne et on attend, c'est tout, hein. Quand on lance, on regarde tout le temps de la canne et dès que ça bouge, dès que le canne commence à bouger comme ça, vous voyez, vers l'avant comme ça veut dire que ça mord. Ça veut dire qu'il y a un poisson. Et si on pêche du bar, de la dorade, du grisé, de la sole, plein de bons poissons. Et en fait, pour pêcher en mer, on n'a pas besoin de permis. C'est dans la rivière, si on pêche en rivière, c'est là où on a besoin de permis. C'est génial, hein? C'est trop bon. On est au mois de septembre, 30 degrés. J'adore. Je suis très content en fait de notre décision avec ma femme d'avoir choisi le bassin d'Arcachon comme notre destination pour s'installer. On habitait à Bordeaux, moi depuis 2012, elle même avant. Et à un moment donné, on avait envie un peu de calme. Au départ, on pensait, enfin surtout moi, je pensais que le bassin d'Arcachon, c'est un peu, c'est la ville d'Arcachon, vous voyez. Mais le bassin en lui-même, en fait, c'est encore autre chose que la ville d'Arcachon pavillonnée. C'est très sauvage le bassin, il y a une lumière, c'est incroyable, j'arrive même pas à l'expliquer, c'est magique, il faut venir ici pour le sentir. Puis il y a une âme en fait du bassin, il y a les gens du bassin, il y a une identité du bassin, il y a quelque chose de fort en fait quand on habite sur le bassin d'Arcachon. Je termine la vidéo en pleine nuit comme ça, il fait hyper bon. Je vous dis à bientôt et aux prochaines vidéos où on va comparer la Bonneville avec la Thruxton. Ciao, à la prochaine.